Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'intelligence, le savoir, la connaissance et le courage vous libèrent. Pour info, voici la chronique de l'humiliation de Jean-Marie Michel Mokoko par Denis Sassou Nguesso et son clan. Il s'agit ici du décor de cette humiliation du jour. Et quant à l'envers du décor, nous allons suivre cette humiliation dans les prochaines heures et dans les jours à venir. D'abord, voici les décors. Des gendarmes cagoulés pour ramener Mokoko dans la cellule de la maison d'arrêt. Le général Jean-Marie Michel Mokoko est ramené de force à la maison d'arrêt de Brazzaville par un groupe d'environ 30 gendarmes qui étaient positionnés du côté de la maternité de l'hôpital militaire depuis 4 heures du matin. Quoique malade, l'ombre du Satan, Sassou, continue à s'aimer la terreur sur le Congo. Pourquoi cagoulé? Quand on exécute une mission d'État, on ne se voile pas la face. On accomplit sa mission à visage découvert. Ce sont les gangsters qui se cachent de peur qu'on les reconnaisse lorsqu'ils effectuent leur basse besogne. Les gendarmes congolais sont des gangsters, aux ordres du gangster en chef Sassou Nguesso. La liste des victimes est déjà trop longue, depuis le président Marien Ngouabi jusqu'au ministre Christophe Mukwege, en passant par le président Parfait Kolela. Mokoko est bel et bien un otage entre les griffes d'un tyran. Venez encore nous parler de prisonniers de droit commun, bande de mercenaires assoiffés de sang. Publie la source. Prisonniers politiques, y a-t-il encore dans ce pays des vrais militaires pour libérer les Congolais de ce régime ignoble? Jamais dans ce pays il y a eu autant d'acharnement et haine dans le monde politique. On croyait un modus vivendi trouvé, étant entendu que Mokoko ne refuse pas de regagner la prison. Sa cellule touffée de cafards, de toiles d'araignée n'a été ni nettoyée ni subi aucun travail d'amélioration des conditions de vie. Comme le disions il y a une semaine, l'intrusion du ministre de la Défense dans ce dossier après leur réunion tenue au domicile de Jean-Dominique Kemba en présence du sulfureux Ndengue et de Mouaï en dit long. Cette réunion est l'arbre qui cache la forêt. Le plan d'exécution du général Jean-Marie Michel Mokoko est en marche et, en l'absence d'une réaction populaire, il ne reste que Dieu pour le sauver. Le pouvoir met sa menace à exécution. Sans exécuter les travaux de réhabilitation de la cellule abandonnée, de sa cellule abandonnée depuis 1 an et plusieurs mois, sans électricité et sans eau, remplie de cafards. L'ail des extrémistes du pouvoir, avec en tête Jean-Dominique Kemba, veut à tout prix amener Mokoko à la mort. Cet argument qu'a utilisé le vieillissant et carnassier général Monjo, qui consiste à dire que Mokoko s'enfuirait, est un écran de fumée, qui a oublié qu'au plus profond de la crise, Mokoko a refusé l'offre
de la France de se cacher à leur ambassade avant de s'exiler. Un tel personnage a-t-il vraiment l'intention de fuir? Non, c'est la peur. C'est la panique qui gagne le pouvoir tant leur popularité devient sans comparaison. Si telle est leur volonté, le peuple acceptera-t-il de permettre à la fois Kolela et Mokoko, les seuls vainqueurs de l'élection 2016? Et voilà, donc ça c'est le décor. Donc il y en a beaucoup d'informations qui arrivent. Hein. Mais ça c'est le décor, hein, ce qu'on a vu, bon, bah, arrestation depuis 2016. Bon, Sassou ne cesse de s'acharner contre Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, il a cherché plusieurs fois à l'éliminer, ça c'est sûr et certain. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a plus le mal est fait. Hein. Donc, vous voyez. Donc là, le décor est là. Donc nous venons de voir que Mokoko avait purgé déjà ses 4 ans de prison injuste jusqu'à peu près 2020. Et il est arrivé, on a tenté à l'éliminer. Bon, il y a eu la pression internationale et autres. Bon, on l'avait ramené à l'hôpital militaire là pour qu'il soit évacué. Donc les caprices du régime l'avaient envoyé en Turquie pour un mois comme ça, en Turquie, au mois de septembre. Voilà, il était revenu, au lieu d'aller à la prison, bon, il était parti maintenant à l'hôpital militaire pour être rééduqué ou autre. Maintenant là, bon, ils ont décidé, ce soit décidé, maintenant de le remettre en prison. On est bien d'accord? Très bien. Bon, Mokoko n'aurait pas refusé. Bon, puisque, eh oui, pourquoi mettre toute cette comédie, toute cette, mettons, toute cette l'armada de forces qui ne sont que des forces du peuple. Les moyens de l'État là sont les moyens du peuple, ne sont pas ces moyens de Sassou Nguesso. À tout instant, Sassou peut tomber et ces moyens-là réutilisés maintenant contre eux-mêmes. C'est réversible, hein, Bourreau victime, les cycles là. Donc le décor est là, donc il veut forcer Mokoko pour repartir en prison, mais on le sait qu'au niveau national, le régime est vomi, il a ruiné, surendetté pour rien, un pays qui est ruiné, il est en faillite, la communauté internationale l'a vomi, et donc là, pour chercher peut-être à la succession d'abord pour la conservation de sa tyrannie, et puis la succession de gré à gré, ou entre les clans, ou à défaut la dynastie. Donc Mokoko devient leur talent d'Achille qu'il faut coûte que coûte éliminer. On est bien d'accord? Ça c'est le décor. Hein? Ça c'est le décor. Maintenant, l'envers du décor, c'est ce que nous allons suivre. D'abord, à l'échelle d'abord de Mokoko lui-même, comment va-t-il se comporter? Deuxièmement, d'abord, au niveau de Mokoko déjà, bon, aussi au niveau militaire, hein, parce que Mokoko c'est quand même un militaire. Hein, bon, donc s'il est militaire, bon, ok, ben, au niveau aussi de la classe politique et du peuple, n'oublions pas la communauté internationale qui découle, la communauté entre où se passent les intérêts géostratégiques. Il y a la France-Afrique là, parce que la cause de la situation de Mokoko, c'est d'abord la France-Afrique. Mais il y a aussi la géopolitique, géostratégie, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les Américains, il y a la communauté internationale en tant que ceux qui luttent pour la dignité humaine. Et donc il y a beaucoup de jeux qui vont se passer là. En réalité, quand je pouvais terminer pour passer le décor, hein, là c'est le décor, hein. Maintenant l'envers du décor, c'est ce qui va se passer là, dans cette cellule, ou ce qui va se passer par rapport à leur agenda criminel et tout compagnie. Bon, très bien, hein, il n'y a pas de problème, disons les moyens d'État. Et l'envers du décor, que je vous dis, que nous allons suivre ça dans les heures à venir et dans les prochains jours. Mais sachant que dans 100% des cas, Denis Sassou Nguesso et son clan payeront la rançon de l'humiliation des autres et de leur crime. Ça, dans 100% des cas, ce sont des raisons qui nous informent. Donc, Sassou, ce n'est pas par la violence, par la terreur, par l'humiliation et autres qui va mourir au pouvoir et transmettre ce pouvoir-là de gré à gré, autres, non. Donc, je vous l'ai dit, on vous a donné tous les signaux d'alerte sociopolitique qui tiennent compte déjà des problématiques politiques, mais aussi culturelles, et géopolitiques, et militaires, et géostratégiques, et tout ça. Donc, le Congo est une bombe
à retardement, une bombe à fragmentation. Mais je vous l'ai dit que dans 100% des cas, ces gens-là vont perdre gros. Donc, il manque les détonateurs. Donc, on est en train de jouer avec le feu. Et donc, que ce soit Mokoko depuis Marangouabé, on en a tué. Nous sommes aujourd'hui divisés en plusieurs courants de, de traitement de ces gens-là. Bon, d'autres, ton peuple, on ne sait pas qui est qui, puisque le combat des dictateurs contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Mais dans le peuple, il y a qui? On ne sait pas. Bon, je le dis que dans le peuple, il y a une tendance qui est là, qui, au moment venu, s'il arrive des soucis à Mokoko, et ce qui va arriver, il faudra qu'au moment de la chute de ce monsieur, de ce régime, il faut mettre comme une communion, une convergence, de mettre qu'à la tête de ce pays qu'il y ait des tordus qui vont peut-être que le peuple et s'occuper de ces gens-là. Des tordus au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, au niveau de toutes les administrations, au niveau de toute la diplomatie congolaise, il faudra qu'il y ait des tordus. Les gens qui seront comme des robots pour agir contre eux, parce que quand ils vont se retrouver, parce que nous, eux, ils sont des animaux, hein, comme des animaux, ils se comportent comme des animaux, ils sont comme dans l'instinct et autres, mais les autres se préparent à mettre des robots. Comment vous allez vous combattre face à un robot qui est programmé pour rendre justice à vous? Donc, vous voyez ce qui se dessine. Donc, eux, ils sont à bout de souffle. Il dit que le pouvoir est dans le filet, c'est comme le gibier dans le filet. Donc, il faut battre le fer quand il est chaud, tuer Mokoko, tuer tout le monde, comme si celui qui porte les cicatrices va oublier. Non, celui qui porte les cicatrices n'oubliera jamais, mais celui qui blesse peut oublier. Donc, ils ont tellement blessé plein de gens, et donc on ne sait pas là où va se sortir. Donc, la tendance est là. La tendance aujourd'hui, on suit avec cette situation qu'il risque de placer le pouvoir de Sassou Nguesso, la presse Sassou Nguesso risque d'être au mains des tordus contre ceux. Donc voilà, donc ils sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. La convergence est là. Donc vous avez tout compris. Donc on suit l'évolution de la situation parce qu'on ne peut pas humilier impunément tout le monde dans un pays comme ça avec les moyens de l'État. Non, ce n'est pas possible. Ça n'a jamais existé, nulle part ailleurs. Même ceux qui l'ont tenté historiquement, hein, pour des problèmes contentieux historiques, politiques, guerre, histoire des guerres et autres. Mais ce sont les mêmes pays qui ont humilié ceux qui ont humilié ces pays. Ce sont les mêmes qui ont humilié les individus qui ont humilié les autres. Donc ça, c'est ça. Nous, l'avantage que nous avions, hein, les victimes de Sassou, hein, sur différentes échelles, sur différents niveaux, c'est que nous avons le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. Nous avons ce moyen de l'État, dont ils utilisent les cagoulés là, les hommes cagoulés là. Bon, beaucoup seront connus, hein, sont dans la liste. Hein. Ils sont là, bon, les gens vont les savoir. Ils vont rentrer, ils vont en parler. Les autres, les services de l'ombre, ils notent que c'est cagoulé. Les gens qui vont mettre là-bas, qui ont fait tous leurs coups bas, qui sont en train de préparer. Il n'y a pas de problème. Donc nous sommes en train de suivre, nous sommes en train de faire la chronique des drames d'une tragédie congolaise qui se passe à huis clos, en zone France-Afrique, et sous les jours de la dictature agonisante, à bout de souffle, du neurotropical Denis Sassou Nguesso. Donc, tout ce monde-là est aux abois, à bout de souffle. Donc, il croit que par la force, par la terreur, par l'humiliation, qu'ils vont rester là. Non, certainement pas. Vous êtes en train de préparer des gens très très dangereux pour vous, comme je voulais parler. La synthèse de ceux qui viendront, c'est-à-dire la synergie va se diriger vers les tordus, où les humanistes seront mis à des postes qui ne seront pas stratégiques pour punir ces gens, mais tous ceux qui ont les comportements de type tordu seront prendre toutes les instances de ce pays pour traiter le passif de Sassou et de Nguesso et de ce monde-là. Donc nous allons là sur une pente très très dangereuse que je vous ai parlé, que ça va être avec les problèmes des tribus, le problème géopolitique nord-sud, il y a des problèmes des victimes de tout le pays, et donc c'en est trop. Donc nous sommes en train de suivre, faire la chronique de la chute d'un tyran et des conséquences à venir qui vont traverser ce 21e siècle. Et vous avez tout compris. Merci beaucoup et partagez-la et suivez la situation. Et donc nous la suivons nous-mêmes aussi. Donc c'est l'histoire. Hein. L'histoire, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc là, on est au présent. Comme je vous l'ai dit, l'humiliation, l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes d'hier et d'aujourd'hui seront à l'air tôt. Les humiliations, l'injustice, l'oppression, la barbarie et les crimes de demain. Donc ça, c'est inévitable. Donc vous avez tout compris. Et donc ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Surtout avec les moyens de l'État.
Les moyens de tous, les moyens du peuple. Mais notre peuple, on ne sait pas qui est qui à tout instant. Bon, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Likez et venez réagir positivement sans amalgame, ni nord, sud, est, ouest. Non, non. Il y a une situation là. Si, il peut les tuer, hein. Il n'y a pas de problème. Non, il y a tué plein. Mais les autres viendront péter dessus pour les tuer, hein, quand ils auront les moyens de l'État. C'est simplement que ça. Donc vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt.